Je vais corriger cet exercice qui consiste à changer la couleur d'un texte au clic. Donc l'objectif, écrire du code JavaScript pour que lorsqu'on clique sur un bouton, la couleur du texte va changer. Les consignes, le HTML et le CSS sont déjà écrits, donc on les a en dessous. Tu dois ajouter du JavaScript pour que quand l'utilisateur clique sur le bouton, le texte change de couleur. Tu peux choisir la couleur que tu veux dans ton code JS, par exemple rouge, bleu, vert, etc. C'est vraiment au choix de chacun. Tu dois utiliser la méthode addEventListener. Donc là, on a le HTML, on a le CSS, et ensuite, à toi d'écrire script.javascript, donc script.js. Ajoute ton code JavaScript dans le fichier script.js. Donc ça veut bien dire qu'on ne met pas le JS directement dans le HTML pour que le bouton fonctionne comme demandé. Bonne chance. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller dans mon dossier et je vais ouvrir un terminal comme ceci. Je vais faire mkdir et je vais l'appeler exo. Non, comme ceci. Comme on peut le voir, ça me crée. Et là, je vais faire touch index.html. Comme ça fait réviser les lignes de commande. Donc, hop, il faut que je le déplace dedans parce que je ne m'étais pas positionné dedans. Et là, donc, comme ceci. J'ouvre Visual Studio Code. Là, j'ai mon index.html. Donc, c'est très bien. Je vais créer mon dossier JS. Alors, ça va. C'est bon, ça l'a créé. Et dedans, script.js, comme ceci. Ici, alors, pas dans le script. Dans le index, je vais faire point d'exclamation entrée. C'est ce que je pourrais faire. Je retourne ici. Donc là, comme on peut le voir, on a juste dans le body ceci et ça à copier. Si on va aller plus vite. Hop, je me positionne, je colle. Voilà. Ici, je sauvegarde, on est bon. Je me mets donc là. Je vais récupérer mon CSS. Ici. Donc là, il me faut un dossier supplémentaire que j'appelle CSS. Dedans, je mets style.css, comme ceci. Dans le index, je reviens là. Je mets link CSS, que ça me crée tout. Il faut juste que je mette ./css style.css. Je sauvegarde, je colle. Si je lance le go live pour l'heure, voici ce que ça donne. Quand on soit changer la couleur, ça fait rien. C'est normal, on n'a pas encore fait le script. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre dans notre JavaScript. Pour ce faire, en premier, donc je vais écrire les commentaires. Récupérer, c'est la première étape, les éléments HTML. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une fonction. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Moi, je vais faire comme ça. Et je vais vous laisser réfléchir un petit peu aussi sur comment vous procéderiez. Si vous procédiez de cette manière, vous le faites comme ça. Si vous procédiez d'une autre, vous le faites autrement. Pour changer la couleur du texte. Et pour finir, ajouter l'écouteur d'événements pour le clic sur le bouton. Voilà. Donc là, on a 3 étapes principales, on va dire. La première, on récupère les éléments du HTML. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'ID, donc ici mon texte, et du bouton, mon bouton. Donc, commencer par récupérer le paragraphe. Donc je fais const. Alors en soi, je pourrais l'appeler texte, etc. Je vais garder la même chose. Mon texte égale document point get element by id. Parenthèse guillemets, je colle. Je n'oublie pas mon point virgule. Ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé.
const. Maintenant, je vais chercher le second qui est mon bouton. Égal. Toujours pareil. Parenthèse, guillemets. On colle. Point virgule. Donc là, on a récupéré nos deux éléments. Mon texte et mon bouton. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc dans l'un, ce texte va changer de couleur et dans l'autre, changer la couleur. Voilà ce qu'on a. Ensuite, on va faire la fonction. Donc pour ce faire, on écrit fonction. On l'appelle comme on veut. Je vais l'appeler changer couleur. Parenthèse, parenthèse. Avec des accolades. Ensuite, là je fais mon texte. Donc je récupère ma variable que j'ai au-dessus là. Point. Style. Point. Color. Et je mets la couleur que je veux. Donc, par exemple, moi je veux que ce soit... hop, je vais mettre minuscule plutôt, ça sera mieux. Blue. Point virgule. On choisit donc ici, là j'ai mis blue, ça peut être red, ça peut être ce qu'on souhaite, hein, vraiment. Donc je sauvegarde, je me mets à la ligne 11. Et maintenant, il faut ajouter l'écouteur d'événement pour lorsqu'on clique sur le bouton, ça change. Donc, mon bouton, point, add event listener, parenthèse, clic, virgule, et là on appelle changer couleur. Point virgule. Je sauvegarde. Donc quelques explications. On récupère des éléments ici. Donc on a récupéré l'élément texte, donc mon texte, et le bouton mon bouton à l'aide de document.getElementById. Pour ça c'est la base. On crée une fonction changer la couleur. Cette fonction modifie la propriété de color de l'élément mon texte pour changer la couleur du texte. Ici, bon, c'est bleu qui est choisi. Et on ajoute ajout de l'événement. On a utilisé addEventListener pour ajouter un écouteur d'événement sur le bouton. Lorsque ce bouton est cliqué, la fonction changer couleur est exécutée. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si on regarde, je clique et comme on peut le voir, ça m'a changé la couleur de mon texte.